Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous, les Verseaux, pour ce mois de février 2025. Voilà, c'est parti. Donc, je vais prendre un premier message pour démarrer cette guidance. Alors, là, j'en ai deux, j'en veux un seul. Vous, les Verseaux, pour ce mois de février. Alors, on vous dit, une porte se ferme et une autre s'ouvre. Vous savez déjà que certaines choses sont terminées. Ne pas s'accrocher à quelque chose qui est perdu. C'est mort, laissez aller. Allez, c'est parti. Restez pas sur la première carte, hein. Donc je vais prendre des tarots, plusieurs oracles aussi, euh, pour avoir d'autres messages. Donc si une porte se ferme, c'est qu'une autre, une plus belle s'ouvre pour vous. Être dans l'acceptation de ce qui est, on me dit, pour recevoir en mieux. Alors, je dépose toutes les cartes sur la table et après, je vous fais la guidance. Alors, pour vous, les Verseaux. Donc, vous êtes en doute actuellement au niveau de l'amour. Il y a quelque chose, il y a quelque chose au niveau de l'amour. Il y a quelque chose qui coince en vous, on me dit. Alors que vous êtes une personne lumineuse qui attire à vous de belles personnes aussi. On vous demande de reprendre votre éclat intérieur et de ne pas douter de vous par rapport à l'amour, par rapport à ce que vous avez besoin dans votre vie. On me dit que vous êtes lumineux, vous avez beaucoup de capacités en vous, vous êtes là pour donner, vous êtes là pour aider les autres, mais on vous demande de reprendre votre place. Votre place, de oui, reprendre votre place, surtout retrouver son essence intérieure, on me dit. L'essence, la retrouver et l'accepter telle que vous êtes, avec
beaucoup de capacité, beaucoup d'aisance par rapport aux autres. Et là, on me dit, vous êtes en doute par rapport à de l'amour, mais on me dit peut-être que il y a des personnes qui sont peut-être pas bonnes autour de vous, ou alors vous attirez des personnes qui sont pas bonnes pour vous, ou alors vous êtes en doute par rapport à ça. C'est comme si vous n'aviez pas assez confiance en vous par rapport à ce que vous émettez en lumière, en énergie. Est-ce que vous pouvez attirer à vous au niveau de l'amour? Je crois qu'il y a il y a quelque chose à aller guérir en vous par rapport à un passé pour vous redonner foi en vous par rapport à ce que vous êtes et par rapport à ce que vous pouvez avoir de votre vie au niveau de l'amour. Et on vous dit, ne vous contentez pas de la petite part de gâteau, contentez-vous de la grosse part du gâteau entier, parce que vous avez une énergie qui peut attirer une personne vraiment comme vous êtes. Et pas douter de vous. Reprendre foi en vous, même au niveau de l'amour. Parce que là, actuellement, vous êtes en train de vous défendre, de vous protéger par rapport à des personnes, soit qui sont mauvaises autour de vous, ou soit vous êtes en train de batailler avec des côtés sombres de votre être. Donc à libérer des choses qui vous empêchent d'avancer par rapport à un passé, par rapport à des choses qui sont passées avant. Peut-être il y a eu des ruptures amoureuses ou des traumas d'un passé. Et là, vous êtes en bataille par rapport à tout ça pour vous retrouver au niveau de l'amour de soi et au niveau de l'amour de l'autre ou des autres. Mais là, vous êtes en bataille par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie et vous pensez que les autres sont là que pour vous faire du mal, que pour batailler par rapport à vous-même. On vous demande de reprendre votre place, de comprendre la lumière que vous avez intérieurement, tout ce que vous avez en qualité, en capacité, l'être que vous êtes, de reconnaître l'être merveilleux que vous êtes et prendre cette grosse part de gâteau comme quoi vous méritez vraiment le tout en amour parce que vous avez guéri. Il y a une guérison du cœur encore à faire là. Il y a encore une guérison à faire parce on a des doutes au niveau de l'amour par rapport à d'autres personnes, mais on a à créer cette foi comme quoi on a la capacité d'attirer à nous la bonne personne parce qu'on le mérite. Mais là, vous êtes en bataille par rapport à vous, par rapport à des schémas où vous mettez des schémas répétitifs et vous vous battez encore contre ça alors qu'il y a juste encore des libérations à faire par rapport à vos ombres intérieures. Ça veut dire des émotions qui remontent tout le temps, des peurs, des angoisses par rapport à ce qui se passe actuellement. Et là, vous êtes tout le temps en train de batailler. Vous pensez que tout le monde vous veut du mal, que tout le monde essaye de vous faire du mal, alors que ce sont vos ombres intérieures que vous devez vous débarrasser, soigner et guérir. Là, vous allez faire le travail de libérer au fur et à mesure et de vous débarrasser de ces chaînes qui vous lient, qui vous empêchent d'avancer. Mais vous allez vous en débarrasser tout doucement. Vous êtes en train de le faire. Vous allez continuer à le faire. Parce que ça, côté sombre, vous allez l'éliminer au fur et à mesure. Et vous allez retrouver cette clé. La clé, vous l'avez sur vous pour vous libérer de ces chaînes qui vous empêchent d'avancer au niveau de l'amour. L'amour de vous-même, l'amour au niveau des autres. Et grâce à ça, vous allez retrouver votre place. Votre place, je reprends ma place que j'ai droit dans ma vie au niveau de l'amour. Ce que j'ai droit. Je me donne le droit d'être aimé. Je me donne le droit d'aimer l'autre. Et ça fait que ça va faire ressurgir une énergie en vous, une belle énergie, et ça va faire déborder votre coupe. Il y a quelque chose en énergie qui monte trop par moment, et ça fait déborder votre coupe. Donc là, il y a encore des libérations à faire, et allez voir ce qui peut se passer dans votre vie, mettre des choses en place, des souhaits, des demandes.
des pardons par rapport à soi, par rapport à ce qui s'est passé avant. On se pardonne par rapport à ce qui s'est passé avant et on pourra de nouveau aller explorer le monde, explorer ce qu'on a besoin dans notre vie. On va faire un point sur notre vie de ce qu'on a besoin, de ce qu'on ne veut plus. C'est la période là en ce moment de mettre des choses en place. Qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux garder. Et là, vous allez remettre ces énergies en place. Vous allez vous entourer avec des personnes. Vous ne serez peut-être pas d'accord par rapport à comment ils gèrent leur vie, parce que c'est différent de vous. Mais vous allez comprendre en étant avec d'autres personnes, euh, même s'ils ne sont pas en accord avec tout ce que vous faites, qu'il y a quelque chose qui va en découler. Il y a quelque chose que vous allez apprendre de vous-même, il y a quelque chose que vous allez apprendre des autres, et ça va vous permettre d'avancer autrement et de voir que tout le monde n'est pas contre vous. Voilà. Voilà pour cette guidance avec ce tarot. Donc, je vais prendre un oracle. Alors, pour vous, les Verseaux, pour ce mois de février 2025. Message à vous transmettre. Donc là, ça veut parler. Alors, on me parle de juridique, d'acceptation au niveau d'une écriture. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de papier, d'écrit, mais ça vous met en colère au niveau de l'amour et ça vous rend las. Vous êtes en lassitude par rapport à ce qui se passe au niveau de papier, d'écriture. Il y a de la colère qui remonte au niveau de l'amour. Et vous êtes las, vous êtes en lassitude. On vous demande de vous remettre dans des énergies de sécurité, donc de belles énergies par rapport à des acceptations, des écrits, de remettre de belles énergies. Ne pas être dans l'ego, on me dit, parce qu'il y a l'addiction. Là, si vous êtes en colère au niveau du cœur, et que par rapport à des écritures, et que ça vient d'addiction dans le don de soi au niveau d'une communication, on vous demande de créer un changement, mais être plus dans le cœur, et pas dans la colère. Là, si vous êtes dans la colère, vous êtes dans l'ego parce qu'il y a des addictions. Ouais, il y a des addictions au niveau d'une écriture, d'acceptation. Et on vous demande de remettre de belles énergies, de vous dire que vous êtes dans des belles énergies de sécurité, mais vous mettez des addictions. Donc un changement au niveau
Peut-être l'écriture thérapeutique aussi peut vous aider à libérer cette colère. Les addictions dans le don de soi. Donc, dans le don de soi et de la communication, on vous demande de faire un changement au niveau de la colère, d'apaiser de la colère et remettre beaucoup d'amour en vous pour libérer cette lassitude que vous avez. Je vais prendre la 3e ligne. Ouais, vous êtes en retrait par rapport à cette sécurité, le juridique, les acceptations, les écrits. Vous êtes trop dans votre coin. On vous demande de ne pas avoir peur et de créer cette énergie lumineuse autour de vous, comme quoi vous êtes protégé, comme quoi vous êtes bien, comme quoi vous êtes dans le don de soi, mais plus dans l'amour, dans le cœur. Vous verrez que les choses vont changer. Par rapport à cette discrétion, vous voit aller sur un nouveau départ. Donc vous changez. Vous changez. Il y a la renaissance à côté. Vous êtes en train de créer une renaissance. Il y a plein de choses qui se nettoient dans votre vie par la colère. Mais on vous demande d'avoir plus de curiosité parce qu'il y a des énergies autour de vous ou dans votre vie. Vous êtes en train de faire un grand nettoyage. Vous êtes en train de faire un grand nettoyage énergétique. Je ne sais pas si vous changez d'amis, je ne sais pas si vous faites du tri dans votre vie, je ne sais pas, ouais, il y a plein de choses que vous êtes en train de nettoyer. Et on me dit que vous recevez des messages de votre corps. Donc ça peut être des émotions. Le fait que vous créez un grand nettoyage, vous créez un grand changement dans votre vie, ça vous met un peu en lassitude. Donc votre cœur, il en prend un coup. Mais cette colère, écoutez vos messages du corps. D'où elle vient, cette colère? Pourquoi vous êtes en colère au niveau de l'amour? D'où ça vient? Est-ce que on vous demande d'être plus dans la curiosité, d'ouvrir les yeux, d'aller voir pourquoi vous êtes en colère au niveau de l'amour et qu'est-ce que vous pouvez changer pour être moins dans la lassitude au niveau de l'amour? On parle au niveau de l'amour qu'il y a un don de soi, un partage dans le cœur et que ça va prendre un nouveau départ par rapport à une discrétion qu'il y a actuellement. Parce que vous êtes en changement, vous êtes en plein changement dans votre vie. On vous demande d'avoir l'œil ouvert, d'être plus en avant, de regarder ce qui se passe par rapport à ce juridique qui est en train de se mettre en place, des écrits que vous recevez ou... Ouais, des écrits par rapport à du juridique que vous recevez qui vous met dans la colère. Pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Alors, ouais, il y a de la colère au niveau d'une communication. On vous demande de nettoyer ces énergies de colère dans ces communications et d'écouter votre cœur pour créer un changement au niveau de votre lassitude. Et être plus dans la communication, de voir les choses avec plus de cœur. Être moins dans l'ego et avoir des pensées beaucoup plus positives, d'amour dans tout ce qui se passe dans votre vie. Je vais prendre le dos de deck. Donc j'ai la carte de la protection, non. Vous sentez que vous n'êtes pas protégé en ce moment. Vous vous sentez pas protégé en ce moment. Donc ça peut écouler des peurs, des angoisses qui créent de la colère. Mais on me dit que tout ce qui se passe actuellement, c'est positif. C'est positif. Mais ça amène beaucoup d'émotions. D'émotions de colère, d'angoisse, de peur qui créent de la colère. Peut-être par rapport à l'autre, peut-être par rapport aux autres. Mais on me dit bien que vous êtes en lassitude. Donc la lassitude, la colère, les peurs, ce sont des émotions à aller voir au niveau de son corps et aller recevoir les messages de son corps par rapport à ça. Vous en avez l'intuition, vous savez pourquoi. Pourquoi vous avez des émotions qui débordent énormément par moment. On me parle d'effet miroir au niveau de l'abondance. On me parle d'effets miroirs qui travaillent énormément en vous, au niveau d'une abondance, de ce qui peut se passer dans votre vie, mais vous allez être plus, en étant plus dans le calme, à être dans l'apprentissage de vous-même, de ce qu'il y a à mettre en place dans votre vie, d'aller de l'avant par rapport à plein de choses que vous devez mettre en place. On parle de projet, apprentissage de projet. Et on me parle que vous êtes dans la solitude. Vous vous sentez seul au niveau d'un projet.
Mais on vous demande on vous demande au niveau de ce projet de profiter de cette solitude pour aller puiser plein de choses en vous. Vous découvrir encore plus en étant un peu dans la solitude. Et ça va vous apporter beaucoup d'abondance dans votre vie, dans vos énergies. Et on me dit, l'effet miroir, oui, ça travaille, mais vous pourrez vous projeter autrement. On parle d'une femme qui va retrouver une harmonie après une séparation. Vous êtes en train de remettre une certaine harmonie dans votre vie. Mais il y a une séparation. Et par rapport à cette séparation, vous êtes en train d'avancer, de vous lancer, de mettre certaines choses en place. Et on me parle bien d'un bel épanouissement qui va se mettre en place. On vous demande de lâcher prise par rapport à toutes les actions que vous mettez en place. Vous mettez les actions, vous y croyez fortement, vous mettez des belles pensées positives. Ouais, belles pensées positives. On vous demande de lâcher prise par rapport à de la jalousie que vous avez par rapport à d'autres personnes. Parce que ça joue un rôle. Cette jalousie, c'est maladif. Ça amène des maladies, pardon. Mais ça emmène du stress, ça emmène de la colère, ça emmène des angoisses. On vous demande d'apaiser et de lâcher prise par rapport à cette jalousie que vous pouvez avoir. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de vous poser par moment et d'avancer un peu plus vite par rapport à vos projets. Ouais, il y a un travail intérieur à faire sur votre enfant intérieur. Ce qui créera une création. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, le fait d'accepter son enfant intérieur, de l'adoucir, de mettre certaines choses en guérison par rapport à un passé que vous avez eu, des traumas ou autre chose, mais d'aller en guérison par rapport à votre enfant intérieur. Parce que ça crée de la lenteur actuellement. Donc ça crée de la lenteur, ça crée des peurs, des angoisses, plein de choses. Donc on vous demande d'être dans un ancrage, de créer certaines choses dans votre vie, être dans le bricolage, la peinture, le dessin, je ne sais pas ce que vous aimez faire. Mais même si vous ne savez pas faire, prenez un pot de peinture, prenez une feuille et amusez-vous déjà à peindre, à faire n'importe quoi, mais amusez-vous comme si vous étiez encore un enfant. Vous verrez que ça va vous faire du bien, énormément de bien au niveau d'un travail énergétique, au niveau de votre enfant intérieur. De ne pas se prendre la tête, de faire les choses avec amour. Ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Et cette réconciliation va vous apporter beaucoup de connaissances par rapport à vous-même, par rapport à vos capacités, par rapport à votre joie intérieure. Oui, il y a la joie. Remettre de la joie par rapport à son enfant intérieur, à faire des choses comme si on était un enfant. Parce que quand on est enfant, on ne réfléchit pas, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, qu'est-ce que je vais devenir. Lui, il pense qu'au moment présent où il apprécie ce qu'il fait dans ce moment présent. Et on me dit que ça va remettre beaucoup de réconciliation dans votre cœur. Vous allez prendre connaissance de vous-même pour remettre de la joie, même au niveau d'un rapprochement avec une autre personne. Il y a un rapprochement qui va se faire par rapport à une rencontre. Donc, vous allez retrouver une joie parce que vous allez rencontrer une personne. Il va y avoir un grand rapprochement, il y a quelque chose qui se passe et vous allez sur une belle évolution au niveau d'une passion. On parle d'énergie, de méditation dans le cœur. Vraiment, être dans son cœur. Pas être tout le temps dans sa tête, pas tout le temps réfléchir avec sa tête, mais réfléchir avec son cœur. Et ça va vous redonner une belle confiance en vous par rapport à ce masque d'angoisse, de tristesse, de lassitude, d'addiction que vous ne voulez pas montrer mais que vous cachez. C'est ce masque que vous n'êtes pas bien, mais vous allez reprendre une confiance en vous en étant en méditation au niveau de votre cœur et en pensant avec votre cœur. Ouais, ça va vous permettre d'arrêter de vous mentir et d'aller voir beaucoup plus loin de ce qui peut se passer dans votre vie. Et ce sera une belle délivrance pour vous, même au niveau d'une habitation, ça va vous redonner une grande force en vous. Et on voit bien qu'il y a de la réussite qui arrive pour vous. Voilà pour ce message. Je vais prendre un autre tarot.
Juste le temps de remballer mes cartes. Allez, c'est parti avec un autre tarot. Hop, la petite plume. Elle n'arrête pas de bouger, elle vous accompagne, cette plume. Allez, message pour vous, les Verseaux, pour ce mois de février 2025, s'il vous plaît. Message à vous transmettre. Donc, je vais mettre une deuxième ligne. Donc là, ça me parle du chakra du cœur et ça me parle d'amour. Hein. Il y a quelque chose avec une autre personne. Il y a un lien qui est en train de se mettre en place avec une autre personne. Avec une personne, pardon. Il y a quelqu'un soit qui arrive dans votre vie, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, mais il y a, on me parle de déjà des regards qui se passent, il y a des petites communications, c'est de l'amitié pour l'instant, mais ce lien, il est assez puissant pour vous et ça vous permet, ce lien vous permet de monter vos énergies, de repenser à vous, on me dit, de repenser à vous, d'être un peu en solitude pour penser à vous, pour penser à qu'est-ce que j'ai besoin dans mon corps, qu'est-ce que j'ai besoin de me donner en amour, qu'est-ce que j'ai besoin de changer dans ma vie, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie maintenant. Et là, il y a votre chakra du cœur qui est en train de s'ouvrir de nouveau et propulser de l'énergie. Vous êtes en train de changer votre énergie centrale du cœur. Et cette personne, elle est là pour vous aider à ouvrir encore plus ce cœur, on me parle. Ça ouvre vos énergies encore plus et ça vous met en éveil, ça vous élève vos énergies. Mais vous avez besoin d'un petit temps de solitude, mais c'est comme si cette personne, elle vous soulevait. Elle vous soulevait et c'est comme si c'était plus facile, vous vous sentiez plus en joie parce que vous êtes en train d'ouvrir votre chakra du cœur. Vous êtes en pleine guérison du cœur et là, c'est fini. Votre cœur va commencer à rebattre et à envoyer une belle énergie en vous et autour de vous. On voit que grâce à ça, vous allez pouvoir, on me dit, vous allez ouvrir vos ailes de nouveau pour avancer autrement, mettre plein de choses en place
et reprendre ce pouvoir intérieur que vous avez naturellement et pouvoir recevoir des énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus légères et recevoir des solutions encore plus par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie au niveau de projet. On voit que pour ça, par rapport à tout ce travail, c'est comme si vous allez repenser et penser, ça veut dire être en guérison par rapport à des blessures qu'on peut aller guérir au fur et à mesure par rapport à notre vie d'avant. Et on vous voit aller retourner dans certaines étapes de votre vie pour aller guérir soit cet enfant qui a eu besoin d'amour, qui n'a pas reçu tout le temps l'amour qu'il avait besoin, mais aller remettre des idées positives par rapport à ces étapes de vie, que ce soit l'enfance, que ce soit l'adolescence, que ce soit le jeune adulte. Vous allez aller rechercher là où ça bloquait pour débloquer là maintenant. C'est comme s'il y avait une ou plusieurs situations qui ont bloqué l'amour de vous-même, l'ouverture de votre cœur comme il doit y être. Et c'est comme si vous alliez rechercher les souffrances qu'il y a eu à une certaine étape ou plusieurs étapes de votre vie et aller créer une belle guérison, une belle lumière par rapport à des choses qui vous ont fait mal et qui vous ont empêché d'avancer comme vous le vouliez, empêché, qui a mis des peurs, des angoisses par rapport à ce que vous êtes capable de faire maintenant dans votre vie. Reprendre sa foi par rapport à soi, cette confiance en vous-même qui va rebondir encore plus en vous et cette joie qui va en ressortir de votre chakra du cœur. Ça va vous aider à avancer, à mettre plein de choses en place dans votre vie. Et plus être dans l'ego, mais dans le cœur. On voit que grâce à ça, vous allez retrouver... c'est comme si vous retrouviez le contrôle de votre vie. Le contrôle de vous-même. Le contrôle de ce que je peux faire, mes capacités à faire certaines choses. Je suis pas bête, je suis capable de faire plein de choses, de mettre en place moi-même plein de choses pour moi, pour ma vie. Je suis capable. Je suis capable. Si j'ai besoin d'aide, je vais demander à droite et à gauche, mais je vais réussir à le faire moi-même. Et grâce à ça, vous allez pouvoir choisir, être plus en confiance en vous par rapport à des choix que vous allez faire pour votre vie. Et plus avoir de doute par rapport à des choix que vous allez faire par rapport à vous-même, de ce que vous avez besoin. On me dit que vous allez sur une belle évolution. Et que ça va être plus fluide, plus facile. Ouais, vous allez retrouver la joie de votre enfant intérieur. Vous allez retrouver une belle joie de votre enfant intérieur. C'est comme si votre yin et votre yang se remettaient, s'harmoniser en vous. Il y a tout qui se remet en place parce que votre chakra cœur se redynamise et est cicatrisé par rapport à des blessures du passé. Ouais. Et là, le passé, vous le laissez derrière vous. Vous allez de l'avant. Vous êtes guidé par rapport à tout ce chemin parcouru et vous êtes guidé pour le chemin à venir, votre chemin. Acceptez, il faut accepter ce que vous avez signé auparavant, avant votre naissance. Acceptez que vous deviez passer par là, que vous devez passer encore par certains chemins et accepter que tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans votre vie, ça devait être comme ça. Et là, vous allez de l'avant, vous laissez les tracas, les traumas, plein de choses derrière vous et vous avez une puissance pour avancer autrement. Vous laissez les choses derrière pour avancer, pour remettre d'autres choses dans votre vie. Voilà.
Alors, je vais prendre l'oracle G. Alors, message pour les Verseaux pour ce mois de février 2025. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de lenteur là actuellement ou qui va arriver par rapport soit à un organisme, un notaire, un avocat ou autre. Euh, du fait que ça prend énormément de lenteur, vous êtes en critique. Vous êtes en critique par rapport à cette lenteur. Mais on me dit que cette lenteur, elle est là pour faire un travail sur vous-même. C'est pas pour rien qu'il y a cette lenteur, cette transformation. Le cobra, c'est aussi la transformation. Et c'est un travail que vous êtes en train de faire, de transformation de vous-même, pour libérer ces critiques que vous pouvez avoir sur vous-même, les critiques que vous pouvez avoir sur les autres, la jalousie ou autre, par rapport à cette lenteur qu'il y a par rapport à un bâtiment administratif. Ouais, il y a un travail d'apaisement, de regard, il y a plein de choses à libérer en vous. Et on voit qu'il y a encore certaines choses encore à libérer après ce travail, mais il n'y a plus grand-chose. Mais grâce à ça, vous prenez quand même votre envol. Il y a quelque chose que vous mettez en place avec plus de douceur maintenant, mais vous allez dans l'acceptation de ce qui se passe. De ce qui se passe. J'accepte, ça doit être comme ça doit prendre de la lenteur, on va accepter. Et ça doit, on me dit, les acceptations, les signatures, ça se fait quand ça doit se faire, on me dit. Même si vous mettez des critiques, de l'énervement, plein de choses en place, parce qu'il y a de la lenteur, ça n'avancera pas plus vite. On vous demande d'être dans l'acceptation de ce qui se passe et d'avoir des pensées beaucoup plus sereines par rapport à un couple. Soit vous êtes en couple, donc on vous demande d'apaiser et d'être en acceptation par rapport à ce qui se passe et d'avoir des pensées plus dans l'ego, mais des pensées beaucoup plus dans le cœur, de paix, de sérénité par rapport à deux personnes. Soit ça parle de vous avec une autre personne, soit ça parle d'un couple autour de vous. Voilà. Voilà pour ce message. Alors, message pour vous, les Verseaux. Pour ce mois de février 2025, s'il vous plaît.
Je vais pas les prendre, j'en ai trop. Eh ben, alors j'ai un des... C'est marrant, j'ai la ruse. La ruse qui est au-dessus, qui était retournée. On vous demande d'être rusé par rapport à votre vie, hein. D'être rusé, d'être en méfiance, ou alors vous êtes en méfiance par rapport à ce qui se passe actuellement autour de vous. Et on me dit que vous êtes très rusé par rapport à ce qui peut se passer. On voit qu'il y a un déblocage qui se fait, hein. Il y a un déblocage, vous êtes en train de débloquer une situation. Vous trouvez la clé pour avancer autrement. Et ça vous permet de vous élever. Ouais, de vous élever autrement. D'être plus dans la connexion et de trouver des solutions pour mettre certaines choses en action par rapport à une autre personne. Par une autre personne, on voit qu'il y a un grand changement, une fin de cycle, un changement majeur, on me dit, par rapport à un projet. On me dit que ce projet, il est guidé. Ouais, si c'est vous la féminine qui regardez, vous êtes prêt à aller vers l'avant autrement. Là, c'est encore compliqué pour vous. Il y a encore une attente par rapport à quelque chose à mettre en place, une autre histoire, un apprentissage par rapport à vous pour mettre autre chose en place. On me dit que vous êtes guidé, hein, vous n'êtes pas tout seul. On vous demande juste de couper des liens par rapport à une autre vie, un passage, couper des énergies que vous n'avez plus besoin pour accepter l'abondance dans votre vie et être dans le bien-être. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe au niveau d'une alliance. Il y a quelque chose qui se passe au niveau d'une acceptation, au niveau de choses qui se signent, des messages que vous recevez par rapport à un rapprochement, soit une alliance avec une autre personne. On me dit que vous allez aller voir beaucoup plus près, beaucoup plus loin par rapport à ce qu'il y a eu. Et on parle par rapport à vous, aller voir beaucoup plus loin par rapport à cette période où vous êtes en recherche de vous-même et vous êtes en train de sortir de ce labyrinthe qui est assez compliqué, ce chemin assez compliqué. Vous savez pas trop quel chemin prendre, des fois ça bloque, mais vous allez vous retrouver. Et on vous demande d'être plus en profondeur par rapport à vous, par rapport à votre recherche ce que vous voulez. Vous êtes un peu perdu. Ce que vous voulez là maintenant. Être en acceptation de cette alliance qu'il y a actuellement ou qui va venir, pardon. On me dit que vous êtes en pleine transformation, en train de mettre en place certaines choses, à mettre des pensées positives par rapport à ce qui arrive, à créer des nettoyages, à aller de l'avant autrement, ce qui va vous permettre d'aller sur un nouvel ancrage, et vous serez dans l'acceptation d'être dans ce nouvel ancrage par rapport à une alliance avec une autre personne. On me parle de demande, de prière. Il y a quelque chose qui se passe qui est accepté pour changer vos énergies intérieures. Il y a quelque chose qui se libère en vous pour libérer une énergie lumineuse. Et vous êtes en train de faire ce travail. C'est peut-être compliqué actuellement, mais vous êtes en train de nettoyer d'anciennes énergies que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Et ça va vous remettre un grand coup de fouet dans votre vie, une belle énergie pour avancer autrement et être plus dans le partage.
et ce sera très florissant. Vous avez le bouquet en finale, hein. Donc voilà pour ce message. Donc je vais prendre un dernier oracle. Alors, message pour vous les Verseaux pour ce mois de février 2025. Alors, on parle d'énergie qui reviennent à vous. Il y a quelque chose qui se remet, qui se recolle. Une confiance en... On me dit que vous êtes en train de faire un travail par rapport à votre confiance en vous-même. Déjà, votre foi en vous par rapport à l'amour, par rapport à l'autre, avoir confiance. C'est comme si vous aviez une énergie, que vous retrouvez la confiance en l'autre. Vous faites ce travail intérieur d'avoir confiance en l'autre. Et le fait que vous êtes en train de faire ce travail, ça va vous ouvrir une nouvelle porte, un nouveau passage, une destinée, une ouverture, mais très lumineuse. Il y a un changement qui se fait par rapport à ce travail intérieur que vous êtes en train de faire en vous. On me parle d'une belle victoire qui arrive même au niveau d'une habitation. Parce que vous êtes en train de faire ce travail. Ça a pris beaucoup de retard, hein, parce que c'était assez long à faire ce travail et accepter que oui, on peut faire confiance de nouveau à une personne. Ouais, il y a un retard. On parle de rêves aussi, d'écouter un peu plus vos rêves par rapport à ce qui se passe. Ouais. Ou alors avoir des rêves, mettre des pensées positives par rapport à ce qu'on veut maintenant et pour l'avenir, pour le futur, et plus rester dans le passé. Et là, ça vous remet une belle énergie. Vous faites ce travail actuellement, pour ce mois de février. Ça va vous apporter une belle abondance au niveau d'une destinée. Mais ça travaille énormément au niveau de votre mental, hein. Ça travaille énormément au niveau de votre mental. Vous faites beaucoup de soucis, même au niveau du cœur. On vous demande d'être rusé et de vous écouter un peu plus, mais surtout être toujours dans le cœur, pas rester dans sa tête avec l'ego qui est tout le temps en train de mettre des choses négatives et qui, après, on vit dans l'ego, donc ça nous emmène pas beaucoup d'énergie positive dans notre vie. Donc changez. Chaque fois que votre ego vous envoie des mauvaises pensées par rapport à l'autre ou d'autres personnes, soyez dans un travail, là, on va changer ça et on va remettre beaucoup d'amour par rapport à d'autres personnes et par rapport à soi. Ouais. Par rapport à ce changement de direction, vous voulez prendre un changement de direction même au niveau d'une habitation, mais vous vous protégez énormément par rapport à ce changement. Vous créez des peurs, vous avez peur, vous voulez avancer autrement, c'est ce qu'on me dit, vous voulez prendre d'autres décisions, vous voulez y aller, mais il y a toujours quelque chose qui bloque et c'est à cause de vos peurs. Donc, si vous avez des rêves, ouais, ça met des peurs par rapport à une abondance qui doit arriver dans votre vie, cette nouvelle destinée, cette victoire. Vous avez des peurs. Ça bloque. Et ça vient d'avant. Et on me dit, écoutez vos rêves par rapport à ce que vous voulez maintenant.
parce que ça va être très abondant. C'est vraiment une réussite, hein. C'est la roue qui tourne. Il y a plein de choses qui arrivent pour vous. C'est assez abondant. Mais vous créez du retard par rapport à ouais, un mental. Ouais. Votre mental qui travaille énormément dans l'ego. On vous demande de changer cet ego et de remettre, vous lui dites, l'ego, j'en veux pas de tes mauvaises pensées, je mets des belles choses. Je mets une belle image devant moi, je mets un beau soleil, je mets de belles pensées positives de ce que je veux dans ma vie maintenant, même au niveau d'une habitation. Et j'arrête de me protéger autant par mes peurs. Je me protège, oui, mais j'enlève mes peurs et je vais de l'avant. Même si j'ai peur, je vais de l'avant. Parce que là, si vous êtes dans des peurs, vous êtes dans l'ego. Vous écoutez vos pensées négatives qui viennent toujours sur des pensées positives. Et ça crée des peurs. Voilà. Donc, je vais prendre quelques messages conseils pour terminer cette guidance. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche noire, à liker la vidéo. Comme ça, je vois qu'elle vous plaît, cette vidéo. Ça me permet, ça me permet d'avoir plein de joie en regardant tous les likes que j'ai sur mes vidéos. Et ça me propulse en avant pour en faire d'autres. Parce que si j'ai presque pas de likes et que vous regardez juste les vidéos, elles sont gratuites, hein. Je le fais avec mon cœur. Donc, allez-y, likez la vidéo. Même si c'est pendant la vidéo qu'il y a quelque chose qui vous a plu, allez-y, likez. Et vous pouvez me mettre des petits messages et j'y réponds à chaque fois. Vos messages, je les adore. Franchement, j'adore recevoir de vos messages. Un petit coucou, un petit merci. C'est sympa aussi, hein. Ça fait partie d'un partage aussi, dans le cœur. Allez, je vais en mettre 3 pour vous. J'en aurai 4. Allez. La première, ne crois-tu pas que tu... Alors, je recommence. Ne crois-tu pas que tu as déjà la clé en toi? Il ne tient qu'à toi d'en prendre conscience afin d'en saisir et d'ouvrir cette nouvelle porte. Pardon pour les bégaiements. Alors, un changement se profile et se met déjà en place. Et son résultat n'en sera que positif et bénéfique. En route. Cette route est un peu trop emmêlée actuellement. Et si tu empruntais un autre chemin? Et la dernière, pour terminer, et si tu te laissais aller à la créativité? Laisse-toi inspirer par une activité. C'est parti. Ça va vous faire énormément de bien. Et ça va enlever l'ego qui travaille tout le temps dans votre tête, qui vous met des mauvaises pensées et qui vous bloque. Alors qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous, hein. Voilà, je vais arrêter cette guidance. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.